Yo les bros, c'est JV, je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler Persona 5, live et début d'année 2018. On va commencer par Persona 5, je reçois quasiment tous les jours un commentaire me demandant quand Persona 5 continuera, reprendra, ou qu'est-ce que tu fous espèce de gros, ou qu'est-ce que tu fais avec Persona 5. En gros, Persona 5, c'est un de mes jeux préférés. Et malheureusement, actuellement, il y a plusieurs facteurs qui font que je ne peux pas continuer le let's play. Le premier, ça a été mon coude et mon poignet qui ont été cassés, qui m'ont stoppé pendant 7 semaines dans le tournage de vidéos, dans la réalisation même de live ou de quoi que ce soit. Je ne voulais pas faire Persona 5 avec un bras en écharpe. Donc voilà, donc déjà ça m'a stoppé pendant 7 semaines. Donc de l'épisode 89, on a fait fin septembre, 90 qui a été monté durant cette convalescence, et aujourd'hui où je pourrais reprendre, mais c'est là que le deuxième facteur intervient. J'ai commandé il y a peu de temps un nouveau fond vert. C'est le fond vert d'Elgato qui se soulève tout seul, que tu baisses, que tu montes comme tu le désires. Et il se trouve que ma commande a déjà été annulée 2 fois par Amazon. Alors, je ne blâme personne, je ne blâme pas Amazon, je ne blâme pas Elgato. Juste, il y a eu des problèmes de fournisseurs apparemment, après il y a eu du problème de stock, je ne sais pas. Toujours en est-il qu'aujourd'hui, Amazon a remis en possibilité la commande de leurs produits. Donc, j'ai repassé commande, je ne sais pas quand je serai livré, parce que actuellement perdre 40 minutes pour installer un fond vert et ensuite reperdre 40 minutes de nouveau pour le désinstaller, le plier correctement pour pas qu'il soit froissé, pour pas qu'il y ait de mauvais plis qui se voient à l'écran, etc. C'est chronophage à mort. Et le troisième vecteur, c'est que j'ai énormément de travail. Depuis septembre, j'ai jamais eu autant de travail de toute ma vie. Alors que j'avais le bras cassé, j'ai eu à faire des quasiment plus de 6 jours sur 7 de taf. C'était assez compliqué, c'était très fatigant. Et j'ai essayé de faire comme je pouvais pour pouvoir vous proposer quand même des vidéos en live. Et c'est là où vous allez me dire, mais si tu fais des lives, pourquoi tu fais pas des vidéos de Persona 5 à la place au lieu de nous faire des lives où tu as moins de vues, où il y a moins de personnes qui viennent et où ça te rapporte entre guillemets moins de notoriété. En fait, le problème c'est que Persona 5, mes épisodes durent minimum 1 heure. Ça veut dire minimum 1 heure de tournage. Ça veut dire derrière minimum 1 heure de montage parce que je remate l'intégralité de la vidéo de façon à ne pas avoir de bugs de son, de bugs d'image, d'être sûr que ma voix est toujours en lip sync sur mes lèvres, etc. Ça demande énormément de temps, donc ça me double déjà le temps. Et ensuite il y a l'export qui me demande 45 minutes par épisode à peu près. Donc en tout, un épisode de Persona c'est presque 3 heures pour un contenu d'1 heure. Là les lives, je fais 2 heures de live avec plus ou moins de personnes, avec des jeux qui marchent plus ou moins bien, avec des VOD ensuite qui sont plus ou moins regardés. Mais ces 2 heures, ça me donne 2 heures effectives de vidéo. C'est-à-dire que si je tourne sur Twitch pendant 2 heures, et derrière je peux reposter 2 heures sur YouTube. Et c'est du contenu entre guillemets gratuit par rapport à Persona qui me demande beaucoup plus de travail. Donc pour l'instant j'essaye de faire comme ça, donc je me dégage 2 heures de temps sur mon travail en me disant tiens je vais essayer de liver. Et puis on verra bien ce que ça donne derrière. Donc je suis très content de Tokyo Xanadu. Pour l'instant il y a un seul épisode en VOD et c'est énormément apprécié. Donc ça me fait méga plaisir. Derrière par exemple il y a eu Ys qui était beaucoup moins regardé. Et il y a eu Dragon Quest qui était encore beaucoup moins regardé. Mais ça c'est pas grave, c'est comme ça, on fait avec. Pour ce qui est de Persona 5 au final, j'espère pouvoir terminer le jeu avant la sortie de Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory, donc qui sort mi-janvier. Ça me paraît compliqué, il y a encore minimum 30 heures de jeu sur Persona 5. 30 heures de jeu, donc ça veut dire 60 heures de montage, enfin 60 heures avec le montage. Ça fait beaucoup de temps et on n'aura sûrement pas assez de jours pour pouvoir tout remplir. Parce que tant que j'ai pas le fond vert, je vais pas pouvoir recommencer à tourner. Je ne sais pas quand ils recevront le fond vert, donc je sais pas quand je vais recommencer à tourner, donc je ne sais pas si ça sera possible. Ce qui veut dire qu'à un moment, je vais devoir rusher. Ça veut dire qu'à un moment, je vais devoir tourner plus que 2 épisodes par jour, qu'il va falloir que je monte plus que 2 épisodes par jour, et qu'il faudra sûrement que je publie plus que 2 épisodes par jour. Et là, c'est là où je vous demande de m'aider. Parce que honnêtement, si ça se fait, et que je me tape des 20 vues par épisode, ça va être ultra compliqué pour moi parce que je vais m'investir
C'est ça le problème en fait. Je cherche pas la gloire, je cherche pas à devenir connu, je cherche pas à gagner des millions avec mes vidéos. Mais quand tu t'investis dans quelque chose, là on peut dire quand même que YouTube c'est un sacré investissement. Je suis à plus de 700 vidéos. Mine de rien, quand tu as des mauvais retours dessus, c'est ultra compliqué. C'est compliqué à vivre, c'est compliqué de continuer, c'est compliqué de s'investir. Heureusement Persona c'est pas le cas. Vous êtes derrière moi et ça fait plaisir. Mais si on passe à 2 vidéos par jour, faut que vous soyez encore plus derrière moi. Faut que vous soyez encore plus à mettre des likes, que vous soyez encore plus à commenter ou au moins à regarder. C'est peut-être beaucoup ce que je vous demande parce que vous n'avez pas que moi, parce que pourquoi moi je mériterais plus que d'autres personnes? Je mérite pas. Mais c'est juste que ça serait cool d'être soutenu là-dessus et que si ça fonctionne, ça sera vraiment, vraiment, vraiment top. Donc voilà, donc ça c'était la grosse parenthèse Persona. Les lives, voilà je le dis, parce que on me le demande aussi, pas aussi régulièrement que pour Persona 5, mais on me le demande assez souvent. Je fais des lives tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, de 17h à 19h, sur twitch.tv/xjxbx_RPG. Rien de trop compliqué, c'est déjà l'adresse Twitter, c'est déjà l'adresse Instagram, donc on reste quand même dans une adresse qui vous est connue. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a des émotes pour ceux qui veulent Twitch Prime ou souscrire. On fait principalement en ce moment du Tokyo Xanadu. Donc un excellent jeu pour l'instant. J'espère que je vais pas trop me tromper là-dessus et que ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il y aura derrière? Il y aura sûrement du PEX de Persona 5 si on en a besoin. Il y aura sûrement du PEX de Digimon Story Cyber Slough Hacker's Memory quand il va sortir. Là récemment on a fait un live sur Digimon Story Cyber Slough, c'était très très cool, on a chopé des Digimon qui nous manquaient, etc. Donc il y a plein de trucs. Quand c'est pas sur les heures habituelles de 17 à 19, je préviens sur Twitter, je préviens sur le Discord, La Roche, donc ça aussi n'hésitez pas à venir. Et puis les lives, bah, c'est cool. Honnêtement, ça me fait du bien parce que je peux parler avec vous, on parle de tout, on parle de manga, on parle de jeux vidéo, on parle d'actu, on fait... Enfin, c'est bizarre, mais dire ça comme ça, mais en fait, ça change vachement des let's play où moi je suis tout seul de mon côté et je vous balance le truc. Là, au moins, on discute, on échange et tout, et c'est vachement cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre en live. Ça serait vachement cool qu'on soit plus. Comme ça, on pourra encore plus discuter et on pourra encore faire plus de choses par la suite. Pour ce début d'année 2018, donc on va essayer de finir Persona 5. On est en même temps en live sur Tokyo Xanadu et on attend la sortie de Digimon Story Cyber Slough pour faire donc, Hacker's Memory, pour faire des nouvelles vidéos, un nouveau let's play. Donc là, on va enchaîner quand même 3 gros let's play parce que les 3 jeux ne sont pas traduits en français. Je traduis les 3 jeux en même temps que je joue. Et j'essaye de vous faire des montages dessus. Bon, pas pour Tokyo Xanadu, il n'y a pas trop de montage. Mais en tout cas, pour Cyber Slough et pour Persona 5, il y a du montage. Donc j'espère que ça va vous plaire. Écoutez, merci à vous d'être toujours là, de continuer à me suivre. Même malgré le fait où j'ai été arrêté à cause de mon bras, vous avez quand même continué. Si vous étiez pas nombreux, mais vous étiez là. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous rapidement pour beaucoup de nouvelles vidéos. Et je vous dis à plus. Salut. C'était JB.